Avez-vous déjà entendu ce bruit de sirène terrifiante ou même d'avoir vu une vidéo avec cette silhouette effrayante? Il s'agit de Siren Head, une créature très célèbre sur internet depuis quelques années. Siren Head a la capacité d'imiter des voix humaines et attire ses victimes en leur faisant croire que c'est leur ami. Aujourd'hui, je vais vous expliquer d'où vient Siren Head. Bienvenue dans un nouveau épisode. La première apparition de Siren Head a eu lieu en 2018, sur un compte qui se nomme Slimy Swim Ghost. La personne qui possède ce compte se nomme Trevor Henderson. Il est très connu dans le monde de l'horreur sur internet. Il est illustrateur horrifique et crée des créatures terrifiantes sur les réseaux sociaux dont Instagram et sur Twitter qui est devenu X maintenant. Ses créations s'inspirent des peurs de l'enfance comme les monstres sous le lit, la peur du noir, la solitude dans un endroit effrayant et plein d'autres choses qui nous inquiétaient quand on était petit. Le but des œuvres est de nous refaire vivre ces émotions à travers des illustrations de monstres. Siren Head est une de ses meilleures créations. La première image de Siren Head est un post sur ce compte posté le 19 août 2018. La voici. On peut voir évidemment Siren Head dans l'image qui est bien réussie et il se trouve au milieu d'un cimetière abandonné. Cette image est accompagnée d'un texte. Je vous le traduis. Elle était en vacances avec son mari et cherchait des cimetières sur le chemin, comme vous quand elle l'a vu. S'élevant du vieux cimetière, grand comme un vieux poteau téléphonique, est-ce que c'était une sorte d'œuvre d'art bizarre que les autorités n'avaient pas encore eu la sagesse de faire? Voici donc l'origine de Siren Head. Par la suite, elle a commencé à devenir virale sur internet. Dû à cela, Trevor Henderson a continué à poster des images sur Twitter sur Siren Head. Le 8 septembre 2018, la deuxième image sur Siren Head est postée. L'illustration nous montre Siren Head dans une forêt au milieu de la nuit. Comme avant, elle est accompagnée d'un texte. 16 juillet 1995. Chad Kewake se trouve errant dans les bois de 10-Year Creek dans le nord-ouest de l'Arkansas. Il est admis avec des blessures mineures et lorsqu'il est interrogé, il affirme que ses amis ont été enlevés ou tués par quelque chose d'énorme qui traverse les arbres, qui imite leur voix. Donc on comprend à ce moment que Siren Head est un monstre qui attaque ses victimes en imitant leur voix. La forêt 10-Year Creek se trouve aux États-Unis et c'est un lieu où on peut faire beaucoup de randonnées. On passe au post suivant. 18 septembre 2018. On voit une image d'un jardin et que Siren Head se camoufle avec un pylône électrique. Encore une fois, elle est accompagnée d'un texte. Une famille de 4 personnes a disparu de leur maison de banlieue jeudi soir, sans signe d'effraction. Les voisins ont signalé la disparition quand ils ont vu la porte de patio d'arrière-cour a été laissée ouverte. Personne n'a répondu à la porte d'entrée. Donc on peut penser que l'image est peut-être un cliché photo d'un membre de la famille et que la famille s'est fait attaquer par Siren Head. L'image suivante est postée le 21 septembre 2018. On voit Siren Head dans le désert et le texte dit: Au dos de la photo est écrit Arizona Desert Family Vacation 1966 en marqueur magique. L'illustration est de nouveau une photo. Elle a été prise pendant les vacances d'une famille. Est-ce que c'est la même famille qu'avant? Peut-être. Le 25 septembre 2018, une nouvelle illustration est postée. C'est une vieille photo en noir et blanc où on aperçoit des bûcherons qui travaillent. Puis on aperçoit Siren Head qui se camoufle parmi les arbres. Comme tous les autres posts, on peut trouver un texte. Scène historique d'exploitation forestière dans les forêts nationales Huron-Manistee, Michigan 1900. Les forêts du Michigan se trouvent aux États-Unis. Le prochain post est un des plus intéressants de tous car on va apprendre plus de choses sur Siren Head. L'illustration nous montre le monstre avec des informations sur lui. On apprend qu'il fait d'une taille de 40 mètres, environ la même taille qu'un poteau téléphonique. Sa peau semble être du métal rouillé, mais en fait il s'agit de la peau séchée et momifiée. Que ses bras soient aussi longs que son corps et se déroulent comme un ruban. Il a été vu avec différentes dispositions de tête et que son espèce ne soit pas claire. Il peut donc changer sa forme de tête pour mieux chasser. C'est un prédateur très habile qui utilise la tromperie pour dérouter et désorienter sa proie. Ce n'est pas clair s'il obtient de la nourriture à partir des créatures qui l'assassinent et comment il se nourrit. Ses haut-parleurs diffusent constamment une musique étrange, des conversations humaines inhabituelles ainsi que des mots et des chiffres criés avec colère. Quand il dort, il émet du bruit blanc. Il s'agit d'un son qui est répétitif comme les vagues de la mer qui sont un bruit blanc. Ses haut-parleurs sont le seul métal réel sur son corps qui est fusionné avec sa peau desséchée. L'abdomen et la poitrine montrent des fils pressés contre la peau. Il s'agite lorsqu'ils sont agités. Quand il chasse, il peut rester immobile pendant des jours entiers. On peut l'observer dans des zones de villes rurales ou dans les régions avec des forêts denses. Sa tête pivote sur son cou pendant qu'il émet des signaux comme une chouette qui cherche sa proie. Cette illustration est un concept de sa méthode d'alimentation. Donc avec cette illustration, on apprend beaucoup sur ses pouvoirs et les capacités de son corps. Mais il reste encore des mystères sur Siren Head dans la manière qu'il se nourrit. Le 21 octobre 2018, une nouvelle illustration est postée. On peut voir que c'est de nouveau une photo prise avec Siren Head qui se camoufle dans la forêt. De nouveau un texte accompagne le post. Photo récupérée à partir d'un
téléphone portable abandonné par des randonneurs père et fils dans le parc national de Yellowstone le 14 juillet 2016. On comprend que Siren Head les a pris en chasse. Le 6 novembre 2018, une nouvelle illustration est postée où on voit Siren Head qui est dans la rue cette fois. Donc tous les prochains posts ont une légende pour raconter l'histoire de l'illustration. Les visiteurs du motel cette nuit-là ont considéré l'objet comme une œuvre d'art de statue grotesque, selon la directrice de Goodnight Inn, Anne Carnicke, ne sachant pas que son apparence précédait un sinistre. Alors j'ai cherché si l'hôtel existait et je pense que non. Un Goodnight Inn est tout simplement un hôtel et j'ai cherché Anne Garnicke pour voir si elle était directrice d'un motel ou hôtel et malheureusement je n'ai rien trouvé. Enfin bref, prochain post. Le 17 novembre 2018. Comme avant, on voit Siren Head dans une rue. Cette fois le texte du post semble être ce que dit Siren Head. Pour les 30 prochaines secondes, cette station effectuera un test du système de diffusion d'urgence. Ceci n'est qu'un test. Ceci, seulement un test. Siren Head nous diffuse des paroles comme quoi la radio est en train de diffuser un message d'alerte. Le 23 avril 2019. Cette illustration a pris plus de temps à être postée que les autres, car Trevor Anderson a créé plein d'autres monstres sur internet. Sur l'illustration, on voit Siren Head qui se trouve cette fois au bord d'un lac. De nombreux habitants ont été réveillés tard dans la nuit précédant l'incident, se plaignant de sirènes et d'annonces tronquées résonnant à travers le lac. Siren Head peut donc produire, je pense, tous les sons possibles et imaginables. Le 29 juin 2019, l'illustration est composée de deux photos, une de Good Boy et une de Siren Head. Celle de Good Boy est tracée. Il s'agit d'une autre création de Trevor Anderson. Il ressemble à un chien, mais ce n'est pas apparemment un chien. Comme Siren Head, Good Boy a des capacités à modifier le son afin de pouvoir tromper sa proie. Donc est-ce que le post veut nous dire que Siren Head est plus fort que Good Boy? Il y a bien des chances. Le 25 septembre 2019, on trouve cette illustration avec Siren Head qui se trouve dans la rue. Disparition à Greatstown, Indiana. Siren Head attaque ses proies dans plusieurs états des États-Unis. C'est à se demander, est-il le seul de son espèce ou sont-ils plusieurs? Le 13 novembre 2019, on voit sur le poste que Siren Head est proche d'une éolienne. Nous l'avons entendu bien avant de gravir la colline et nous l'avons vu dans les champs immobiles. Je pouvais dire qu'il me regardait même s'il n'avait pas de tête. Une nouvelle photo prise par des témoins qui l'ont vu. Le 21 novembre 2019, le poste s'agit d'une illustration d'une simple photo avec la légende Observation. La date sur la photo date d'une semaine avant le post, le 13 décembre 2019. On voit Siren Head qui est bien camouflé à travers des arbres. Quand je me suis retourné, il y avait un espace vide, là où se trouvaient les arbres. Quelque chose avait bougé pendant que j'avais le dos tourné. Donc encore un témoignage de Siren Head. Le 27 mai 2020, l'illustration n'est pas une photo prise de Siren Head, mais plutôt une image pour les fans. Chassé au coucher du soleil. On comprend que Siren Head est un maître dans l'art du camouflage pour tromper ses victimes. Le 6 février 2020, l'illustration nous montre comment sont ces haut-parleurs à l'intérieur. Patron des disparitions sans laisser de traces, de la peur rampante, de l'arrivée de mauvaises choses. Le 16 mars 2020, une autre illustration est postée et nous montre encore mieux comment sont ces haut-parleurs. C'est sûrement grâce à cette bouche qu'il peut manger ses victimes. Le 24 mars 2020, on peut voir Siren Head proche d'une maison comme s'il était en train de prendre une personne. De nombreux disparus, mais des rumeurs parlent d'un nombre important de personnes retrouvées mortes dans leur maison ou dans leur rue voisine. Tous les cadavres ayant des tympans et des tissus mous éclatés. La tragédie a été découverte bien après ou lorsque la police. On apprend que Siren Head peut laisser ses victimes où il les a pris en chasse. Peut-être qu'au final, il ne les chasse pas pour se nourrir. Le 10 mai 2020, le post est différent des autres. L'image est un grand texte avec une liste de dates. Bien qu'il soit pensé qu'il y ait de nombreux autres cas, ceux-ci sont les plus populaires et les plus connus. 1978, Catherine Hepburn, 9 ans, disparaît de chez elle après avoir entendu des bruits étranges venant des bois en face de leur jardin familial. Sa sœur Abby rapporte que Catherine a entendu leur mère les appeler depuis les arbres, mais de manière incorrecte. Tout résonnait. 1984. 4 amis adolescents partent camper dans le parc national d'Allegheny en Pennsylvanie. Après plusieurs jours, les parents de l'un des adolescents disparus, Simon Foster, les signalent comme manquants avant qu'une équipe de recherche puisse être organisée. Simon réapparaît sur le pas de sa porte familiale, seul affirmant que quelque chose dans les bois les a attaqués, quelque chose d'énorme. Aucun des autres adolescents disparus n'a été jamais retrouvé. Bien qu'une basket supposée appartenir à l'un des autres garçons, David Burke, 16 ans, ait été trouvée par un randonneur lorsqu'elle est tombée de la plus haute branche d'un arbre un jour au printemps 1985. 1990. Un garde forestier au parc national de Kings Canyon découvre un homme lors de ses patrouilles régulières à travers la forêt. Une personne toujours non identifiée à ce jour. L'homme s'accroche à une branche à 20 pieds en haut d'un séquoia géant et ne répond à aucune des
commandes verbales du garde forestier. Ce n'est que lorsque des opérations de sauvetage étaient bien avancées qu'il a été découvert que l'homme était mort, avec de nombreux tissus, tympans, yeux de son visage ayant éclaté. 1992. Une vagabonde, Samantha R, prétend avoir vu quelque chose aussi grand qu'un poteau téléphonique marchant à travers les arbres, près d'une route secondaire près de New Hope, en Pennsylvanie. C'était comme si l'un des arbres s'était levé et avait commencé à marcher. La tête était comme un poteau téléphonique, avec des haut-parleurs qui pendaient et à mesure qu'il passait, il chantait comme une vieille chanson à la radio. À suivre. Le post nous présente les cas de Siren Head les plus célèbres. La date de cette liste ne coïncide pas avec les illustrations du conte, mais nous savons environ l'âge de Siren Head. La première photo de lui a été en 1990 sur l'illustration avec les bûcherons. La dernière photo de Siren Head par rapport à l'histoire s'agit de celle où on peut lire la date en bas à droite, 11-14-19, donc 2019. Il reste une dernière illustration de Siren Head postée sur le conte. Le 11 mai 2020, on voit Siren Head qui se trouve dans un champ agricole. Je voyais beaucoup de choses en conduisant un camion à travers le pays. Aux yeux vous jouent des tours. Cependant, cela ressemblait à quelque chose que quelqu'un avait construit là-bas, comme un gigantesque épouvantail. Il a été installé au bord de la route, presque une silhouette pour moi. Quand je suis revenu par là, il n'y en avait plus. Certainement une photo d'une victime de Siren Head. On arrive à la fin des posts et j'ai trouvé super intéressant l'histoire que nous donne Trevor Anderson sur sa créature Siren Head. On sait un petit peu, mais l'histoire reste très mystérieuse. J'ai beaucoup aimé réaliser cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous voulez en savoir plus sur Trevor Anderson, qui est un artiste de génie, ou si vous voulez une autre vidéo sur une de ses créations. Même pourquoi pas un iceberg. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour d'autres épisodes. Bye bye.